Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2023 et c'est la journée où on célèbre les 40 ans, commémore, je dirais, 40 ans de la disparition de Tino Rossi. Et aujourd'hui, je suis au travail, je suis en reportage en Corse du Sud, dans le village de Belvédère Campo-Moro, dans son classe 4, c'est-à-dire son petit centre téléphonique sans autonomie d'acheminement qui délivre aux abonnés du village le téléphone classique RTC ainsi que la DSL d'ailleurs. Donc nous sommes ici dans la première pièce, c'est le répartiteur. Je vous le montre. Voilà. Alors évidemment, c'est un classe 4, c'est un répartiteur de petite taille, il n'y a que quelques réglettes. C'est tout à fait normal hein, dans le... C'est un centre déporté si on veut. Alors l'année de sa création, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été construit. Alors j'ai une liste qui était censée être assez complète entre 1972 et 1980. Je ne l'ai pas trouvé dedans, ou alors j'ai pas les yeux en face des trous, je ne sais pas. Donc il doit logiquement être antérieur à 1972, à juillet 72. Il doit dater, à mon avis, entre 1969 et 1971. Mais bon, sans garantie, sans certitude. Hein. Alors, je me dirais pourquoi visiter une telle installation, mais c'est très simple. Je vais de suite vous montrer, vous allez comprendre. Ici, nous sommes devant un ancien, alors non pas autocommutateur, non, ce n'est pas un autocommutateur, c'est un Socotel S1, construit par Alcatel, donc mis en service probablement avant 1972, 69, 71. Je vais essayer de le dater en observant de près si je vois des dates. Alors, ces installations, maintenant, en France, sont très rares. Alors, en France continentale, il n'en existe probablement plus une seule. Donc, il y en a un deuxième à Perelli, en Corse, je crois que c'est en Haute-Corse. Je l'ai visité, mais il était moins grand et malheureusement, il était en moins bon état. Alors ici, il n'est pas en parfait état, mais enfin tout de même, retrouver une installation qui est censée être partie à la casse depuis plus de 30 ans, je trouve ça quand même assez chanceux. Enfin, c'est voilà. Je vous fais déjà le tour de la machine. Alors il y a beaucoup de bruit, je vous expliquerai pourquoi. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de bruit. Donc, je fais le tour. Là, nous sommes au niveau des pré-câblages, donc de tous les blocs de relais. Blocs de relais qui sont protégés ici, on le voit, par des... Alors, je crois que ce sont des VDR, voltage dépendant résistors, ou alors des thermistors, ça dépend des thermistances. Là, on est on est derrière des cadres de multisélecteurs. On voit les pré-câblages. Là, nous sommes derrière un cadre de multisélecteurs. Voilà, ici. Parce qu'il n'y a pas que des cadres multisélecteurs. Des blocs qui s'appellent circuits communs. Alors voilà, ici il y a les enregistreurs. Ça fonctionne avec des relais, des blocs d'enregistreurs. Voilà, alors, il manque des caches plus ou moins, donc bon, des caches qui ont été cassées ou emportées. Hein. Là, ce sont des
cadre multisélecteur. Donc les coordonnées, ben, ma foi, c'était ça, c'est une matrice en fait. Hein. Ici, verticale, la commande verticale et la commande horizontale H. C'est assez simple. Voilà. Donc on aiguille les conversations à travers cet écheveau de multisélecteurs pour trouver une voie de sortie. Alors le Socotel S1, confectionné en matériel CP400, ne possède aucune autonomie d'acheminement. Il se contente, lorsque l'abonné décroche son téléphone, d'envoyer la tonalité, de le mettre en relation avec un enregistreur disponible. Là, ici encore, il y a un cadre d'enregistreur. Là, il y en a un en dessous, donc, dont le capot est manquant. Ça marche avec des relais, donc bon. Et ensuite, le numéro, une fois qu'il est mis en mémoire par cette mémoire électromécanique, en réalité, est transmis dès qu'il y a une jonction de libre, de sortie, vers son autocommutateur de rattachement. Alors, quel pouvait-il être? Je ne peux pas le certifier. Vu qu'on n'est pas loin de Propriano et de Sartène, il était soit relié au CAA, donc à l'autocommutateur de Sartène, soit à celui de Propriano. Voilà, c'est ce qui apparaît tout à fait logique à l'époque d'avoir confectionné ces machines et les avoir connectées au réseau. Donc ici, nous sommes devant le nerf de la guerre, l'argent, les compteurs d'abonnés. Alors écoutez, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 10 ici. 10, 100. Donc il y en a 100 par cadre. J'en compte 3 cadres donc de compteurs. Donc ça veut dire qu'ici, ça pouvait desservir au maximum à l'époque 300 abonnés. Bon, il y a une cinquantaine d'années, c'était bien, hein, quand ça a été mis en service, c'était une bonne chose. Hein. Donc voilà, une installation électromécanique rescapée, une des dernières de France. Alors il en reste peut-être une à Porto Polo, toujours pareil en Corse, à on va dire une trentaine de kilomètres d'ici. Je vais m'y rendre tout à l'heure, si tout va bien, ou demain matin, je ne sais pas encore. Et s'il y a toujours l'installation, bah écoutez, je ferai des photos et peut-être même un petit film. Alors ici, à ma gauche, nous avons un concentrateur numérique éloigné, un CNE, c'est-à-dire une portion de CSN, de concentrateur satellite numérique, qui est relié, sans être devin, il est probablement relié à l'autocommutateur E10B3 d'Ajaccio, mais on ne sait jamais. Peut-être est-il relié à celui de Bastia Montesoro, mais ça me semble moins probable en termes de distance. Bien que de nos jours, la distance ne signifie plus grand-chose en réalité, parce qu'on pourrait faire un peu n'importe quoi maintenant avec les jonctions numériques. Bon, voilà. Alors moi, écrit CNE, hein, je n'invente rien. Pareil, ça doit prendre quelques centaines d'abonnés, peut-être un peu plus de 300, je ne sais pas exactement d'ailleurs. Tiens, c'est une question qu'il faudra que je me pose. Voilà, ça a été un de mes motifs principaux de venir en Corse, parce que l'on m'avait dit qu'il y avait encore quelques machines rescapées, à peu près présentables, à peu près complètes. Voilà, toujours pareil. En haut, derrière les cadres en verre, multisélecteurs.
sais pas, enfin, ce sont encore des relais, mais je pense pas que ce soit des enregistreurs, mais c'est peut-être les marqueurs, ça je ne sais pas. Je vous dirais que ce sont les systèmes de marquage, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut bien commander les barres et tout ça, les colonnes et les horizontales, les échelles, comme on dit, et donc je pense que ce sont les organes de commande. Hein. Mais bon, ma connaissance en matière de crossbar n'est pas suffisante hein, pour... Là, les enregistreurs. Alors ici, par contre, ce que je comprends pas trop, on voit quelque chose de très très moderne, qui n'a rien à voir, avec des circuits intégrés en plus, qui n'a strictement rien à voir avec les matériels d'époque. Alors je pense que c'est une adaptation de quelque chose qui a été fait beaucoup plus tardivement. Ça date de 1983. Alors, je pense savoir de quoi il s'agit. Il s'agit des retransmissions d'impulsions de taxes en 12 kHz qui sont arrivées en 1983, puisqu'à l'époque, les dispositifs de taxation à distance, les compteurs de taxes chez les abonnés, en électromécanique, ils étaient en 50 Hz. Modulés en mode commun par la Terre, très facilement falsifiable. Et donc on a procédé à une modernisation, on a envoyé des impulsions de 12 kHz, les petits bips qu'on entendait dans les cabines. Et je crois pouvoir dire avec assurance qu'il s'agit de cet organe, voilà, beaucoup plus moderne, disons. On voit bien qu'il est nettement plus récent. Ici, un petit convertisseur de tension, semblable à ceux qu'on trouvait dans les autocommutateurs MT25, il me semble, très semblable. Voilà, en dessous, on voit qu'il y a des circuits intégrés. Bon, voilà. Oui, c'est un ensemble d'adaptations en fait. C'est une modernisation ultérieure. Hein. Alors là, je vois des dates qui datent de 1976, mais ça ne veut pas dire que ça date de 76. Hein. Là, je vois marché 1978. Marché 78. Donc, il se peut, en fait, que ce soit un tardif. Un Socotel S1 très tardif. Et il se peut aussi que ce soit un des derniers villages de Corse et donc de France métropolitaine qui ait été automatisé. Mais voilà, je ne peux pas le certifier au moment où je vous parle. Alors il y a un bruit énorme ici, c'est intenable. C'est à cause de cette toute petite armoire, toute rikiki. C'est le progrès. Alors, j'essaie de l'ouvrir. Oh là là. Voilà ici. Suivons les câbles. Alors il me semble, mais bon, il me semble que c'est le concentrateur probablement de la DSL. Hein. Sinon je vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Ça doit multiplexer et je ne sais pas. Alors on voit qu'il y a les réglettes ADSL ici. Là, il y a de la DSL. Ça, ce sont des abonnés standards. Il y en a encore quelques-uns, on peut voir. Voilà. Il y a de moins en moins, mais il y en a. Bien, bien, bien.